Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau vlog en compagnie de Ben. Ça va mon poulet? Oui, ça va très bien. Bonjour à tous. Bon ben voilà, alors on est en visite, on est en route pour une visite immobilière et on s'est dit que ce serait l'occasion parfaite pour tourner ce petit vlog. Pour papoter un peu. Exactement, parce qu'en ce moment, ça n'arrête pas mon cher ami. Ouais, franchement, il y a plein de choses à visiter. On fait des offres, toutes ne passent pas, mais non, il y a matière. Ouais, on est sur 3 projets en ce moment. Alors enfin, jusqu'à midi on était sur 2. Oui, C'est on ça. vient de passer à 3. On vient de passer à 3. On a eu un accord sur une offre où en fait ça fait super longtemps qu'on est sur ce projet en plus. Ouais, c'est ça, qu'on fait des allers-retours avec le vendeur. Nous, on ne peut pas monter, lui, il ne veut pas baisser. Bon, voilà, ça discute. Et puis, bon, bah, on a fini par trouver un compromis pour que, Pour que ça colle, quoi. Pour que ça Ouais, colle, quoi. pour que Ouais. ça colle. Donc ça c'est cool. Et on a eu la semaine dernière une offre au prix sur un de nos immeubles à la revente. Oui, Donc là, félicitations, ouais, cher ami. Bravo. bien content. Ouais, c'est cool. Et ça montre que ça y est, le marchand de biens repart un peu. C'est ça, ouais, voilà. On va dire qu'en tout cas sur le bâti, sur l'existant et sur l'ancien aussi, Ouais. d'une certaine manière, bah, il y a encore des gens qui s'intéressent et qui veulent acheter, qui veulent investir, même sur de l'ensemble, pas forcément sur de l'unité, pas forcément sur de l'appartement seul, Oui, tout à fait. parce que là c'est un immeuble. Ouais, là on avait l'occurrence. acheté on était sur un lot de 2 immeubles. Il y en a un, on ne sait pas encore trop si on le revend à la découpe Ouais, ou ouais. pas, mais l'autre il est parti en lot en tout cas, enfin en entier, quoi. C'est ça. Et après, voilà, il n'y a qu'aujourd'hui, c'est surtout le foncier qui est un peu plus calme parce que la construction a pris un bon coup d'arrêt. Bon, de toute façon, il y a encore des terrains à construire et ça reviendra, mais il faut patienter un petit peu. Ouais, il faut patienter, mais par contre, enfin, c'est plus qu'un sentiment là. Nous, on a des offres qui passent, il y a des prix qui baissent sans fin, Ah oui, là, vraiment. et il y a quand même du dynamisme. La baisse des taux fait qu'il y a des gens qui s'y remettent un peu. Donc voilà, ça y est, on est en train de sortir on est en train de sortir de l'ornière. Et on s'était dit donc que ce vlog, on part en visite IMO. Bon, je ne sais pas si on pourra filmer et si on filmera cet après-midi. Ce n'était pas le but de ce qu'on s'était fixé. Mais on s'est dit que ça ferait l'occasion de faire un vlog tous les deux dans la voiture pour se fixer un thème. C'est ça. Et au retour, restez bien avec nous parce qu'on va passer sur nos bureaux. Ouais. Nos futurs bureaux, enfin. On a le maçon qui est sur place. Ils ont Ouais. ils ont terrassé toutes les tranchées pour les massifs et ils coulent les fondations. Vous verrez les ferraillages partout là où il y a les grosses charpentes, on va dire. Ouais. Vous verrez les différences de ferraillage, tout ça. Puis on commence à voir où se trouvera vraiment notre cellule, Ouais. puisque tout a été tracé au sol. Donc voilà, Ouais, on ça fera- avance, ça avance. Ouais, c'est ça. À la fin du vlog, on fera un petit tour sur le chantier pour vous montrer ça. Donc, après notre visite IMO, donc restez bien avec nous. Alors, le sujet de ce petit vlog, mon cher Ben, on s'était dit. C'était poser la question de se dire si on redémarrait aujourd'hui Ouais, et qu'on n'avait pas de réseau, quand on arrivait finalement fraîchement dans une nouvelle ville et on repartait de zéro, comment on démarrerait en fait. ouais. C'était un peu notre réflexion. En tant que marchand de biens, Tout à fait. comment on s'y prendrait? Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que tu veux que je commence? Alors, en fait, je crois que j'y ai même pas réfléchi, ça va être un fou impro. Ouais, mais c'était le but. Euh, Tu peux commencer si tu veux. ouais, vas-y. Bah, tu J'ai vois, un truc, mais vas-y, je moi- te laisse avancer. je me rappelle de nous, comment on a commencé, parce que bon, les gens qui nous suivent depuis longtemps, c'est des trucs qu'ils savent, mais les gens qui nous suivent depuis pas très longtemps, avant on était entrepreneurs de travaux publics tous les deux, et donc on rêvait de devenir marchand de biens, on l'est devenu en 2019, et notre entreprise de travaux publics, elle était à 1 heure de notre domicile. Nous, on habite grosso modo à côté de Saint-Étienne, et notre entreprise de travaux publics était à côté de Lyon. Et en fait, tout notre réseau, on avait tout autour de Lyon. Et on pensait vraiment, quand on s'était lancé en marchand, faire un peu nos OP à côté de Lyon, en se disant, on aura notre réseau sur place. Et en fait, on s'est rendu compte hyper rapidement, en genre 15 jours, que ouais, taper des allers-retours d'1 heure, enfin, on n'avait pas quitté cette vie-là pour recommencer comme ça. Et en fait, au bout de 15 jours, tous les plans qu'on avait élaborés pendant 1 an, à se dire, on travaillera avec telle agence, qu'on connaît un petit peu, qu'on côtoyait des fois dans notre métier de travaux publics, on a tout reconstruit de zéro à côté de chez nous.
et à côté de Saint-Étienne. Et donc, on sait ce que c'est que de partir de zéro à l'époque. Et je me souviens une des astuces que je peux donner, après on pourra aller encore plus loin, mais c'est de ne pas rester à la maison. Moi, je me souviens qu'au départ, on passait beaucoup de temps sur les annonces du Bon Coin, tu sais, à les éplucher. Tout à fait. Et à dire, attends, ouais, mais ça, regarde là l'espace. Parce que rapidement, on arrivait à trouver les maisons avec Google Earth. Enfin, tu y arrivais encore mieux que moi, mais on arrivait à les trouver. Et on se disait, ouais, mais regarde là, la maison, elle est qu'à 3 mètres de la clôture, donc c'est pas divisible, donc on n'y va pas. Et en fait, on ne rencontre pas un nouvel agent IMO, on n'est pas en train de se présenter, et on n'est pas en train de se faire un nouveau contact, et on est en train de rester chez soi devant l'ordi, quoi. Et on fait rien. Exactement. Et alors, pour juste rebondir sur ce que tu disais juste avant, effectivement, on s'était dit on pourrait investir là-bas parce qu'on avait beaucoup tourné sur le secteur et la périphérie lyonnaise. Donc on avait l'impression de connaître les villes. Ouais. Mais finalement, on les connaissait comme des gens qui passent et qui y travaillent, mais on ne les connaissait pas d'un point de vue du marché. Oui, ça c'est sûr. Et en fait, on s'est remis sur notre secteur à nous. Et en fait, il y a une réalité qui s'applique même aux locatifs aussi, d'une certaine manière, c'est que aujourd'hui, on est plutôt à choisir de faire proche de chez nous et de ne pas s'éloigner. En fait, dès qu'on rajoute de la distance, ça amplifie le problème, tout problème qu'il pourrait avoir, toute visite de chantier. D'ailleurs, le seul qu'on a fait loin, on y est beaucoup moins allé. Oui. Alors que peut-être qu'on aurait dû y passer plus souvent. Ouais, c'est sûr. Donc, voilà, je voulais rebondir là-dessus, parce que vraiment, parfois, on se dit je vais aller sur ce marché-là parce qu'il a l'air d'être bien. Mais si c'est loin de chez vous, parfois on le connaît mal, on peut mal estimer certains prix, on peut se tromper d'une rue à l'autre. Il y a des quartiers qui sont parfois forbidden, dans lesquels il ne faut pas investir. En vrai, ça pourrait même être le titre du vlog, tu vois. Après, c'est cette arrivée près de chez vous, le film avec Benoît Poulvord quand on était jeune. Quand on était plus jeune, ça fait toujours vieux con de dire quand on était jeune. Mais ça pourrait être investissez près de chez vous, tu vois, le titre du vlog. Parce que je sais que, tu vois, les opérations dont on parle, là, on en a 2, elles sont en vrai de vrai à combien de la maison? On peut y aller à pied. Oui, c'est ça, complètement. Il y en a une, je crois, elle doit être à 900 mètres de chez moi, je pense. Et moi, ce que je trouve bien, c'est qu'en fait, que ce soit sur le trajet de l'école pour emmener les enfants ou quoi que ce soit, on passe quasiment devant à chaque fois. Oui. Donc, des fois, il n'y a pas besoin d'y passer, mais on voit si l'entreprise est sur place pour faire quelconque travaux, ou on va mieux repérer ce qui s'est vendu, ce qui est à vendre. On connaît vraiment l'endroit. C'est beaucoup plus facile du coup de repérer. On sait plus les rues qui sont interdites, on va dire, où il ne faut pas investir. Voilà. Et en fait, toutes ces choses-là, c'est vraiment en baignant dans son quartier, on va dire, au sens large du terme, qu'on apprend vraiment à connaître son marché. Mais finalement, tu as raison. C'est là où tu deviens le plus expert parce que tu peux y passer tout ton temps, tu peux visiter toutes les rues, tu peux tout connaître. C'est ça. Et en vrai, tu peux faire du marchand de biens partout autour de chez toi. C'est sûr que forcément, si tu habites dans un bled de 600 habitants et que la plus proche ville, elle est à une demi-heure, il y a un moment où tu ne feras pas de la magie non plus. Mais nous, on habite une ville de 20 000 habitants, c'est pas non plus énorme. Mais c'est génial de pouvoir faire nos affaires de marchand de biens vraiment au maximum. Le plus loin qu'on va, c'est 25 minutes de la maison, quoi, à peu près. Une demi-heure peut-être. Maximum. Et regarde là, tu vois, la visite qu'on va faire, ça fait partie des plus loin, en vrai. Tout à fait. Rarement on va aussi loin. Et puis je trouve que c'est une manière aussi de créer du lien quand on discute avec les agences et qu'elles proposent un bien. On peut rebondir sur ce qu'elles proposent. On n'est pas juste à... Parfois, en fait, quand on est novice sur le secteur et qu'on démarre, vu que c'est un petit peu le sujet de la discussion, on va être à l'écoute, presque à boire les paroles des agents immobiliers. Et si c'est des gens qu'on ne connaît pas, mais qui n'ont pas forcément notre vision des choses, sans dire qu'ils ne connaissent pas, mais qui n'ont pas notre vision, et parce que parfois les agents immobiliers n'ont pas forcément nos calculs à nous en tant que marchands de biens. Sûr. Donc si en tout cas on se réfère juste à ce qui se dit, on ne peut pas rebondir dessus et dire en fait ça me surprend parce que moi j'ai vu dans la même rue un appartement à tel prix et il n'est toujours pas vendu. Et donc et ça permet aussi d'affiner un petit peu les prix, et tout de suite on va pouvoir un peu pas déconstruire une vente d'un agent immobilier, mais on va dire que
quand il veut essayer de nous présenter le bien, tout de suite, on va dire, bon, ben voilà, ça c'est pas au bon prix. Est-ce que c'est négociable ou pas? Oui, non, et ça permet déjà d'avancer dans la discussion. Ouais, tu as complètement raison. Et tu vois, il y a une astuce que j'ai donnée quelques fois, mais quand on a commencé, où, tu sais, on cherchait absolument des agents IMO qui bossaient avec des marchands de biens. Et moi, le matin, je faisais mon footing dans une rue et j'avais vu une petite division où il y avait une maison d'un côté et 2 petites parcelles de 300 mètres carrés de terrain. Et je me rappelle qu'il y avait les panneaux sur place et j'avais vu aussi l'annonce sur le Bon Coin. Mais l'opération, elle était faite, c'était déjà divisé. Hein. La maison, elle avait été revendue et les 2 terrains étaient à la vente. Et en fait, j'ai appelé un peu en jouant au con quelque part pour visiter un des terrains. Et quand je suis arrivé sur place, pour pas dire à l'agent IMO que je venais juste pour gratter des infos, je lui avais dit la vérité, hein, ceci dit qu'on était investisseur immobilier, que peut-être qu'on pouvait se positionner sur un terrain pour y placer une petite maison pour faire du locatif. Chose d'ailleurs qu'on a étudiée pour de vrai, par contre, pour le coup, même si c'est un projet qui n'a pas fonctionné. Mais surtout, j'ai pu demander à l'agent IMO, lui dire j'ai l'impression que c'est pas l'impression, mais que ça vient d'une division foncière. Ça, vous avez divisé la maison d'un côté et 2 terrains. Est-ce que c'est vous qui étiez à l'origine du projet? Il m'a dit oui, c'est moi qui ai sourcé ça. J'ai travaillé avec un marchand de biens, c'est moi qui ai fait la découpe. Je lui dis ça se passe bien avec le marchand? Mais il dit pas trop. Je lui dis faut penser à nous. On débute. À l'époque, on avait un peu habillé la mariée. Moi, j'avais fait une première division où j'avais divisé mon ancienne RP que j'avais détaché. La maison, j'avais coupé en 2, puis j'avais fait 2 terrains. J'avais dit que j'avais fait ça. Forcément, il faut bien commencer. Puis on mettait aussi en avant notre carrière d'investisseur IMO. Et c'est ça que j'allais te dire. En fait, on a tous des cartes différentes. Bien sûr. Et il y a des gens qui vont dire mais moi, j'ai jamais fait d'achat-revente. Oui, mais parfois, quand on arrive au métier de marchand de biens, on a déjà investi, on a déjà. C'est souvent le cas. On est déjà investisseur d'une certaine manière. Et ben, il faut appuyer là-dessus jusqu'au point même si on tire les choses. Une personne qui est en résidence principale, qui a une plus-value latente, c'est un petit peu ça d'une certaine manière. Oui, c'est juste qu'elle n'a pas revendu. C'est juste qu'elle n'a pas revendu, mais je veux dire, vous avez acheté au bon moment, à un bon prix marché, éventuellement vous avez fait les travaux, vous avez une plus-value, et ben c'est ni plus ni moins que la description du métier de marchand de biens. Après, il y a des caractéristiques en plus, la TVA, etc. Il peut y avoir plein de petites choses, de petits détails, c'est pour ça que c'est important de se former. Mais en tout cas, c'est important d'appuyer sur ces points forts et de les vendre en tout cas, alors déjà aux banquiers pour financer, mais aussi aux agents immobiliers pour rechercher. Pour moi. Pour montrer qu'on sait de quoi on parle, qu'on sait où on va, qu'on sait ce qu'on veut faire. Forcément, quand on débute, il y a un moment donné, il y a une période un petit peu floue où on va aussi apprendre un petit peu en faisant. Mais c'est sûr. Tu as forcément un moment où, quand tu l'as jamais fait, tu sais pas. Donc, l'idée, comme on démarre tous par le locatif, quelque part, dans ce monde-là, souvent sur le locatif, quand tu as acheté il y a 4-5 ans, tu as mis en place tes locataires, tu as déjà de la plus-value latente la plupart du temps, puis tu as aussi amorti du capital, donc tu sais bien acheter, c'est juste que tu n'as pas revendu. Mais l'idée, c'est de mettre ça en avant pour bien habiller la mariée. Et c'est un peu ce que j'avais fait, tu vois, auprès de cet agent IMO. Et finalement, après, on avait quand même bien accroché. On a fait plusieurs OP ensemble, même si aujourd'hui, après, les chemins font qu'on s'est séparés. Mais on avait bien avancé avec ce premier agent IMO. On avait fait 3 OP, si je ne dis pas de bêtises, avec lui. Et qu'on a rencontré finalement comme ça, en sortant de la maison, en allant poser des questions sur une opération de division existante. Et le fait que, pour le coup, à cette époque-là, ça ne marchait plus avec le marchand, on avait pu nous engouffrer et puis réaliser ces OP. Et il y a une autre chose qui est intéressante, c'est que justement, on en parlait juste avant, souvent quand on arrive au métier de marchand de biens, c'est qu'on a été investisseur avant. On va dire que c'est souvent une étape qui est dans la continuité du reste. Oui. Ce qui peut être intéressant, en tout cas quand c'est dans ce cas de figure, c'est dans le cadre de visite, dans un but plutôt patrimonial, de vraiment appuyer et d'expliquer qu'il y a une vraie démarche et une vraie recherche pour de l'achat-revente. Et donc se servir aussi de ces visites-là, parce qu'on ne visite pas toujours les mêmes biens. Parfois, on peut. Nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, parfois, on a tendance à visiter les biens avec les 2 casquettes en se disant dans quoi on va le mettre. Ça peut se prêter en tout cas à une société ou à une autre. C'est souvent le cas d'ailleurs. C'est souvent le cas, Et en tout cas, voilà, pour ceux qui sont dans une continuité, d'essayer d'appuyer là-dessus pour faire une transition. Et tiens, je vais te poser une question, mais qu'est-ce que tu dirais à celui qui nous écoute, qui a fait un peu de locatif
ça démarre, mais comme nous au départ, où tu n'as pas beaucoup de moyens financiers, parce que je sais que ça, nous, c'est quelque chose qui nous a vraiment travaillé au départ. Tu n'as pas des finances de folie, mais tu veux faire du marchand de biens. Comment tu verrais le truc, toi, de ton côté? Moi aujourd'hui, en fait, alors après c'est peut-être aussi avec l'expérience, mais j'ai vraiment cette sensation que c'est plus difficile de trouver un bien que des financements. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, c'est vraiment avec l'expérience, ce que je remarque. Maintenant, il y a plusieurs manières de trouver des financements. Il y a des moyens qui sont plus simples, qui sont plus onéreux. On a tout ce qui est crowdfunding et immobilier. Après, quand c'est aussi dans le réseau, on va dire, de manière plus organique avec... quand on s'est fait un réseau, quand on s'est formé, on a rencontré potentiellement des gens qui veulent placer de l'argent et qui veulent se diversifier. Donc ça, c'est deux premières possibilités pour aller lever de la trésorerie ou pour monter un financement. Ouais, c'est très bien. Et tu vois, moi, la troisième à laquelle aussi je pensais à ces deux-là, et la troisième, c'est de se dire, de toute façon, comme tu dis, ce qui est le plus dur à trouver, c'est une bonne affaire. C'est pas de l'argent. Et dès que tu as trouvé une bonne affaire, tu trouveras de toute façon quelqu'un pour te le financer. Soit tu trouveras un marchand qui s'associera avec toi, Exactement. si tu lui amènes. Oui, tout à fait. Soit tu trouveras un marchand qui te fera une commission d'apporteur d'affaires. Et ben, au pire, même si tu n'arrives pas à trouver quelqu'un pour t'associer, si l'affaire elle est bonne, tu peux prendre une commission, une fois, deux fois. Et au bout de deux fois, tu auras déjà fait ton premier bankroll. Exactement. Pour commencer à aller lever plus loin. Et dans ce cadre-là, il ne faut pas vouloir absolument presser le premier citron à fond. Ouais. Vous avez fait le job de trouver une première OP. C'est une victoire déjà d'avoir prospecté, d'avoir trouvé une première OP. Il faut, si on vous apportez l'affaire par exemple et que le marchand dit bon ben moi ok, mais par contre je la fais, je ne m'associe pas. Si je la prends, je la fais, je vous donne une com. Il vous donne une com, voilà. Le deal, ça peut être de dire ok, je prends juste une com, on ne la fait pas ensemble, on ne s'associe pas. Par contre, j'aimerais bien assister aux différentes étapes, le faire avec vous et me former en fait par la même occasion. Ouais. C'est pas grave si le gain est pas c'est pas full gain au départ, mais par contre, il y a une acquisition de connaissances qui est hyper riche, quoi. Mais tu vois, dans tous les cas, de tout ce qu'on a dit, en tout cas, ça se situera que sur le terrain, quoi. Exactement. Et ça, on le voit beaucoup chez des coachés qu'on a eus. Aujourd'hui, on a tellement de... C'est un truc, je pense, que tu n'avais pas il y a 30 ans, où tu étais obligé d'aller sur le terrain. Oui. Mais là, avec les ordis, tu peux tellement faire des choses du bureau que finalement, tu te confrontes... On pourrait croire que ça se passe tout du bureau. Ouais, c'est ça, que tu trouves l'affaire du bureau et que tu vas juste closer ton deal en allant... visiter si ça colle bien. Si je dis pas de bêtises, je crois que les 3 ou 4 premières OP, on les a trouvées en visitant d'autres biens. Mais ouais, il me semble que c'est ça. Il faudrait reprendre dans l'ordre chronologique, mais il me semble que les 3 ou 4 premières OP, on a visité un bien et en fait, en discutant, on nous a amené le deuxième par la discussion. Notre tout première opération, enfin une de nos premières opérations de lotissement à Saint-Martin-l'Estras, celle qui nous avait valu les honneurs du journal, on l'avait trouvée en visitant toute autre chose. Ah oui, c'était du pur off-market. Tout à fait. Et c'est arrivé quasiment à toutes les fois. Là, typiquement, l'immeuble qu'on vient de signer à midi, il est affiché sur le Bon Coin à un prix qui est complètement délirant. C'est ça. Et en fait, on l'a eu par un autre biais à un autre prix, enfin au vrai prix. Mais exactement, au vrai prix. Ça, si on se bouge pas, et quand je dis par un autre biais, c'est en visite. On l'a eu en discutant avec un autre agent IMO en visite. Si on ne sort pas de chez nous, qu'on ne visite pas, il ne se passe rien. Et ce qu'il y a de fou, notamment pour celui-ci en l'occurrence, c'est qu'il y a c'est pas un fossé. On ne peut pas trop vous le dire pour le moment, mais c'est un grand écart, quoi. C'est un ravin. C'est pas entre le prix affiché et le double, mais c'est pas loin, quoi. Ça, peu de choses près. Ni queue ni tête. Ouais, ça ni queue ni tête. Donc c'est sûr qu'en ne sortant pas... Mais tu vois, par contre, juste pour... je vais reboucler sur ce que tu disais au départ, mais ça, on le sait parce que c'est à côté de chez nous. Parce qu'on connaît notre ville, en vrai, on la connaît tellement bien. Je ne dis pas qu'on a visité tous les bâtiments quand même. Mais on en a visité un paquet. Oui, on en a visité. C'est vrai qu'on en a visité un paquet, mais par contre, on sait entre une rue
l'attractivité c'est qu'elle sûr. peut avoir et l'intérêt qu'elle peut susciter auprès soit des investisseurs, soit des gens, des primo-accédants. Et d'autres trucs qui vraiment vont plutôt être. Ah oui, oui, et puis surtout, on a Poussante. on a une petite ville, mais il y a notamment 2 rues où juste faut pas y aller. Et ça, si tu le sais pas, en vrai, tu t'en rends pas compte. Si tu le sais pas, tu te fais avoir, quoi. Ah ben, tu viens regarde. d'une autre ville, tu te fais. Oui, Typiquement, c'est ce qui est arrivé sur une de nos seules OP de marchands qui a moins marché. C'est parce que c'est à 1 heure de chez nous. Et la ville, et on ne peut pas vous dire où c'est, on vous le dira si vous venez en mastermind, mais la ville est incroyable, mais dans cette ville incroyable, il y a un quartier qui est moins bien et on est dans le quartier moins bien de la ville incroyable en fait. Voilà, c'est ça. Et ça pour nous, c'était. Et on s'en rendait pas compte. On s'en rendait pas compte du tout en fait. Donc aujourd'hui, c'est une OP qui est sur les rails, mais voilà quoi. C'était là pour le coup. On a plein de choses à partager. Et justement, alors j'en profite avant qu'on arrive en rendez-vous et qu'on se retrouve aussi tout à l'heure sur le chantier, dans les choses qu'on a à partager. La semaine où vous écoutez ce podcast, c'est la semaine du Black Friday. Je dis podcast, mais c'est presque un petit podcast, mais ce vlog. Tout le week-end, du vendredi 29 à 18h jusqu'au dimanche soir, minuit, vous avez absolument 25% sur tout. C'est le code BLACK25. Vous avez le lien dans la description. Vous trouverez. Vous savez qu'on fait 2 promos par an. Une au mois de juillet, une pour le Black Friday. J'en rajoute pas, vous le savez. Et la deuxième chose dont on voulait parler, c'est le mastermind division foncière. C'est ça. Alors qu'il ne s'appelle plus division foncière du coup. Qui s'appelle Marchand de biens. Marchand de biens expert. Voilà. Enfin, alors on l'a appelé, on est tellement pas bon en marketing. Il s'appelle Esprit Marchand de biens. Esprit Marchand de biens. Parce qu'il s'appelait Esprit Foncier et on l'a appelé tout à fait. Esprit Marchand de biens. Mais parce qu'on fait plus que de l'esprit, on joint l'acte à la parole et on bosse. Mais ouais, typiquement, vu le ralentissement de la division foncière, on en fait toujours, on a toujours une OP. Ouais. On met des délais plus longs parce qu'on ne va pas mentir aux gens, le foncier c'est un peu plus compliqué. Exactement. C'est simple, hein, les constructeurs vers chez nous, ils ont vraiment réduit leur nombre de constructions de maisons neuves signées. Donc on ne va pas faire de miracle, nous, plus que les constructeurs de maisons. Non. Donc forcément qu'on a réduit la voilure sur ces produits-là. C'est pas pour autant qu'on n'en a pas. Mais on sait que ça prendra un peu plus de temps. On a mis des délais plus longs. Après, le gros avantage, c'est qu'on a des rentas qu'on ne peut pas dire sur YouTube, mais on a des rentas de zinzin sur les projets. On en a une opération de division foncière en ce moment avec une renta de folie. Donc voilà, mais bon, du coup, on fait aussi du marchand de biens. On en faisait déjà avant et on a vraiment poussé le curseur là-dessus sur la division de bâti. Donc le mastermind, il sera moitié-moitié. Et il l'était déjà un peu les autres années. Mais c'est moitié-moitié entre le marchand de biens pur, division de bâti et la division foncière. Ça s'appelle Esprit Marchand de biens. C'est les 26 et 27 juin. C'est ça 2025. Oui, c'est ça. Et on le fait qu'une fois par an. C'est ça. Et normalement, spécifiquement pour celui-ci, on avance, on fait tout pour, mais ce sera normalement dans nos nouveaux bureaux. Exactement. Voilà. Voilà, nos nouveaux bureaux à la Fast and Furious qu'on attend depuis des années. Normalement, ce sera dans les nouveaux bureaux. Et ça devrait, il n'y a pas de raison aujourd'hui. On va tout faire pour. Donc ça devrait coller avec ça. Bon, écoute, c'était intéressant ce petit sujet, mon Ben. Ouais. On arrive juste justement dans la ville. On va aller faire notre visite et puis on se retrouve juste après sur le chantier, sur la construction. A tout de suite. Est-ce que ça va marcher? Mais oui. Ouais, bien. T'as marqué ta trace? J'ai marqué ma trace, c'est chez moi. Bon alors mon petit Benjamin, attends, on va essayer de ne pas avoir le soleil dans la tronche. Alors attends, remarque. Je vais me mettre comme ça. Et vous allez m'expliquer où nous sommes. Je vois plus rien. Il faut pas que je finisse dans un trou. Ce serait un peu le piège. Alors où est-ce qu'on est? Où sommes-t-on? Je mime et vous allez deviner. Allez. D'accord? Donc, là, je viens de me garer en voiture. Ok. D'accord. J'arrive là. Oui. D'accord. Là, je rentre ici. Là, j'ai les escaliers. Ok. Tac. Là, je monte. Là, je suis à la mezzanine. Incroyable. Voilà. Et je peux m'asseoir au bureau. Et j'ai des vitres. Et en dessous, il y a des trucs cool. Wow. Donc attends, je vais aller mettre du bout là. Bouge pas. Là, je suis posé sur le poteau là. Oui. Et là, c'est un morceau. Et donc tout ça, ça fait 200 mètres carrés. C'est ça. Là, je suis à la cuisine.
Ouais. Et je suis en train de préparer des cocktails. Oh là là, ça va être incroyable. Ça va être ouf. Et donc là, nous, on a... Donc là, je suis chez les voisins, ici. Mais nous, C'est ça. on a toute la partie de gauche. Et donc, on a encore 2 cellules de 200 mètres carrés qu'on pourra ouvrir si nos activités... Attends, je vais me mettre là parce que tu vois rien du tout. Si nos activités s'étendent, Ah ouais. on ne sait jamais. C'est nos rêves, ça. Ouais. La colonne onirique, elle se remplit à mesure qu'on la vide. C'est exactement ça. Si un jour, on décide de se lancer dans le commerce d'automobiles de luxe, on ne sait pas, hein, Ouais. en plus des terrains. Mais en gros, ouais, pour faire simple, là, il y a une sur ce cordeau là. Alors, je sais pas si vous le voyez, je le tiens ici. Je sais Ouais, pas si vous ouais. le voyez. Bon, là, il y a une grande tranchée qui va se faire, et en fait, il y a les longrines qui vont faire la division entre les 2 bâtiments. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc tout ce qui est sur votre gauche, c'est notre bâtiment. Là, on est dans notre cellule, et en fait, ce qu'on voit en travers, c'est les longrines sur lesquelles il y a les murs de séparation qui vont être bâtis. Ouais. Donc, on fait des longrines pour justement bâtir ces murs. Et en fait, les massifs centraux, Comme c'est ça. pour les mezzanines, comme ceci. Ouais, donc, Ça, c'est pour les mezzanines. là, ils ont coulé déjà, mais sur les autres, ils ont fait des bétons de propreté. Oui. Ils ont posé les massifs. Et voilà, et après, ils vont Et- les couler. Ouais, ils coulent les longrines, ils coulent tous les massifs, et après, ils ont des espèces de longrines préfa qui viennent se mettre. Voilà. Et puis, ils ont des altitudes différentes en fonction des charpentes, parce qu'il y a des poteaux principaux, et il y a des poteaux de reprise. Ils n'ont pas les mêmes sections et pas les mêmes, ils portent pas les mêmes choses. Donc, en fait, on a des sections différentes de chaînage. Voilà. Donc, ça y est, mon petit Ben, hein, Ouais, ce ça y est. projet avance grandement et ça Bah fait oui. vraiment plaisir. J'ai qu'une hâte, j'ai qu'une hâte, non, j'apprécie chaque étape, mais j'ai hâte d'envoyer la photo du premier poteau à Eric. Eric qui a Oui. fait pas mal de bâtiments aussi. Il me dit quand il y a la photo du premier poteau, ça sent Ouais, bon. Et, Franchement, vraiment. et donc j'ai qu'une hâte, c'est qu'il soit dressé. Bon, on sera ravis. Bon, allez, on va dire au revoir à tout le monde. Je me mets de l'autre côté de la caméra. Allez, Bon, merci à tous d'avoir suivi ce vlog. C'était un plaisir de merci à tous. tourner avec toi, mon petit Ben, d'avoir cette discussion. Ça fait bizarre, encore une fois, d'être sur ce projet pour de vrai. Ben oui, ça y est, il prend forme et on commence ça. déjà à se projeter justement avec les maçonneries. On est à cheval entre la cuisine et les voitures, là. Mais Ouais, c'est ça. ça va être incroyable. Bon, n'oubliez pas le Black Friday à la fin de la semaine et on vous souhaite une très bonne semaine. Salut à tous! Salut à tous.